Bonsoir, bonjour le peuple, c'est moi-même Tags Vega Donigel Ortutunda. On est au Parlement. Le peuple, vous savez, comme je vous aime, comme je vous kiffe, on va donner ce qu'il y a de plus vrai et de plus frais, comme d'hab. Hey, je vois que vous regardez les vidéos, abonnez-vous, likez, partagez, ça se passe maintenant. Yeah, le Parlement, c'est moi-même Tags Vega. Je suis avec CG, je suis avec Tony PS, Genève, Lausanne City. Renan. Voilà. Renan, oui, parce que Renan, tu vois, c'est la banlieue de Lausanne. Ça reste Lausanne. Ça reste Lausanne. En tout cas, les gars, merci d'être présents. Yes, franchement, Tony, fait plaisir que tu viennes de Genève jusqu'ici au Parlement. Tu vois ce que je veux dire? Fait plaisir. De même pour toi, CG on mic. You know, baby. Alors, on va parler de la danse, on va parler du mouvement hip-hop, on va parler du début, on va parler du MC, hein, donc du micro, rappé et tout. Faut savoir qu'en fait, ça, c'est deux activistes du mouvement hip-hop. Lui, il a commencé depuis les débuts, ici même en Suisse, et Tony, il va nous balancer. Donc, ça va aller de gauche à droite, ça va se balancer de gauche à droite. Tu vois, je veux dire, et on va donner ce qu'il y a de plus vrai et de plus frais. C'est ça, au point les gars. Grave, 100%. Alors, je vais commencer par Tony. Yes, Tony, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Yes, sir. Merci à la team, merci à toi frère Tony. Pour ma part, originaire du Ghana, je vais avoir 38 ans. À la base, j'étais joueur de foot. J'ai été piqué par la danse lorsque j'avais 12-13 ans, donc je joue au foot et je dansais en même temps. Par la suite est venue l'organisation d'événements. J'ai fait mon premier événement, j'avais 18 piges. Ok. C'était dans un cadre associatif du côté de Genève. Avec la première équipe avec laquelle j'étais, on a travaillé ensemble jusqu'en 2011. En 2012, j'ai repris le flambeau Positive Soul, qui est la structure qui organise les événements. Et depuis, on a collaboré avec les instances étatiques de la ville de Genève, c'est-à-dire le département des affaires culturelles, département de la culture et du sport, département de l'instruction publique. Là, on a à peu près une centaine d'événements à notre actif. Donc, à la fois des concours de danse, à la fois on organise les concerts pour les artistes locaux de Genève et la région. On organise des soirées, des mini-festivals, je dirais comme ça, ou même des grands maintenant, vu qu'on a passé le cap. Ah bah oui, on va en parler, on va en parler. Il y a des grandes festivités qui se font et tout là, des grands noms. Il va nous dire ce qui se passe. Et puis bon, à titre personnel, j'ai une licence en gestion des opérations d'import-export. Et puis j'ai entamé une formation d'instructeur de boxe thaïlandaise. Ok. Donc je suis fighter amateur, j'ai 6-7 combats à mon actif. J'ai une cinquantaine d'élèves à qui je donne. Combien de KO? Il y a des KO déjà qui sont venus ou pas? Ouais, non, des gars comptés, oui. Des gars comptés, oui. Local, voilà. Et puis bon, maintenant, je suis officiellement indépendant, donc instructeur d'arts martiaux et organisateur d'événements. Et je vais passer maintenant le mic à CG on mic. Alors, pas. bonsoir, Jim, bonjour. Breaké en plus. Je m'appelle CJ on the mic parce que CJ, c'est les initiales de Cœur Joie, c'est mon vrai prénom. Né à Kinshasa, venu ici en Suisse à l'âge de 3 ans. J'ai 43 ans, on dirait pas, c'est vrai. Black don't cry. For real. Okay. Et voilà, mon parcours hip-hop, j'ai grandi à Renan. J'ai appris le hip-hop, il y avait Carlos des Sons Uniques qui habitait dans mon quartier. Et c'est toute cette vague-là des années 90. Mais attends, explique un peu pour ceux qui ne connaissent pas Carlos des Sons Uniques. Je dois regarder où en fait? Hein? Là, il y a plusieurs, il y a plusieurs micros, plusieurs d'accord. caméras là qui sont pour toi. Alors celle-ci, ouais. Bah alors en fait, Carlos des Sons Uniques, eux, c'est les pionniers, comme j'appelle la première génération. Eux, c'est la première génération du hip-hop. Tu vois, on va dire, moi, je suis Toi, t'es la deuxième, carrément. Entre la 2 et la 3. Ouais. Parce que voilà. Et eux, c'est la première génération du hip-hop. C'est-à-dire que. En Suisse. Ouais. Et, le groupe Sens Unique, Carlos Leal, Deborah, Big Bax Raid, Bio, Batterie, et puis Just One, qui faisait les beats et tout ça. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Sens Unique est le premier label suisse à avoir signé des Français. Ils ont signé Fab. Je ne sais pas si tu connais Fab. Bien sûr, mon gars, bien sûr. Ils ont signé Fab et tout. Pour la petite anecdote, bref. J'ai grandi dans ce quartier, j'ai baigné là-dedans, comme ils disent, Astérix, il est tombé sur le truc. Moi, je suis tombé dans les hip-hop. La potion. Et puis, et voilà. Et c'est parti comme ça, je vais les gars breaker et tout, machin. Et puis c'est la danse, direct la danse, hein, c'est ça. Il graffait, tout ça. Puis j'ai dit, mais attends, c'est quoi cette culture? C'est quoi? Ouais, il y a les 4 éléments, le b-boying, le graph, le break, DJ, exact. Et puis moi je rajoute le big box. Ok, parce qu'on oublie beaucoup de C'était la base. c'était ça. On oublie, on dit graffeur, danseur, rappeur, et puis DJ, et on oublie le big box. À fond. Et le big box, il faut le mettre dedans.
Ça ça. fait partie du hip-hop. Carrément. Bref. Des Radzell, à l'époque des Radzell, tout Voilà. ça, ouais. Et puis, j'ai grandi là-dedans, voilà. J'ai commencé à breaker. Voilà. On break, il faut qu'on devienne quelqu'un. Je dis, putain, ils ont tous un nom. Voilà. Les grands, ils ont tous un nom. AKA. C'est-à-dire, un nom, c'est qu'à l'époque, ça graffait partout, ça taguait. Voilà. Tout le monde a... Là, on est en quelle année? 90. On va dire comme ça, 90, par là. Tu vois, moi, je suis gamin, je vois les grands, ils sont en train de taguer. Ouais. Oh putain, c'est le grand du quartier. Oh putain. Mais t'es gamin, t'es putain, mais La moi aussi, piraterie. Moi aussi, il me faut un nom, il me faut un nom. Voilà. Il faut aussi que je tape dans la rue comme ça. Quand ils passeront, les gens, ils verront dire, ah, il a passé Il a par là. passé par là. Mais attends, avant d'avoir un nom, il faut prouver. Faut prouver. Voilà. Donc, toi, tu vas nous dire comment t'as prouvé. Parce que là, j'ai dit, on va faire ping-pong. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, je vois vraiment, tu vois, ça va tellement parler, on va même devoir goûter. On y va. Hein, on va devoir même va. goûter. Ah, vous êtes prêts déjà? Vous êtes déjà prêts? Moi, je suis Bah, prêt, là, moi. je vais vous présenter. Hein, donc là, il y a toutes les saveurs. Moi, j'ai décidé qu'on va prendre ça pour mes invités. Donc là, on est sur la mangue, tu vois ou pas? Mango. Mangue miel, tu vois? Mangue miel, tu vois? Donc on va goûter ça tranquillement. Mais vas-y, pendant que tu peux toujours continuer à... Alors je disais, voilà, il fallait prouver. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un autre combat. Aujourd'hui, le hip-hop, on a fait. C'est bon. Parce qu'avant, c'était, oh, regarde les gars hip-hop, ils se sont chiés dessus, les pantalons, ils sont en bas. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, 2022, à l'aube de 2023, le hip-hop est numéro 1. Voilà. On n'a plus besoin de se battre. C'est ça. Il y a d'autres combats, aujourd'hui, c'est l'Afrique. Ok. Le hip-hop, on a donné déjà, c'est bon. On a donné, c'est bon. Tous les petits, Spotify, faut pas citer de nom, bref. Ils écoutent tout, hip-hop à fond. C'est bon. On a fait ce qu'on avait à faire pour le hip-hop. On n'a plus besoin. Les gens connaissent, ils savent, voilà. Après, il y a encore Google. Hein. Voilà, Si voilà. tu veux plus, voilà. Maintenant, il y a d'autres combats. CG on the mic, C'était pas Tony facile. PS. Donc en fait, là, ça me fait plaisir parce que CG, lui, savait pas que t'allais être là. Non. Tu vois pas, de dis non, ouf, faut de que ouf. tu fasses surprise et tout. Puis moi, je savais pas que vous connaissiez. Non, je connais, Tu ouais, vois, grave. moi je savais pas. Moi, c'est pour ça que moi ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là même au Parlement pour parler en fait carrément. vraiment du début du hip-hop et puis pourquoi vous avez kiffé ce mouvement et ce que vous êtes en train de faire pour ce mouvement. Parce que c'est important que le peuple puisse savoir Ouais, en fait, grave. comment les choses se passent. Grave. Donc lui, t'as vu, il a précisé, il a dit Renan. Tu vois, il a Obligé. précisé, il a dit Renan. 1020, Il nous bébé. parle en fait aussi de donc, la génération de ses aînés, comment Grave. il est tombé dedans. Et toi, comment toi t'es tombé dedans? Moi, c'est par le biais de Accord du Born to Swing. Donc, Born to Swing, c'est le crew de Genève des années 90, début 2000, qui était le crew underground qui faisait parler de lui en Suisse. C'est-à-dire que les mecs, d'après nos sources et d'après les archives, on sait que le Born to Swing, qui était composé de Accord, Robert, Diego, Diego, il breakait. Panaz, ouais, effectivement. ok. Excusez les autres que j'ai oubliés. Sandro aussi. Accord. Ok. Donc voilà, Sandro a.k.a. Il Accord. sait les choses. Hein, il sait même ce qui se passe là-bas à Genève. Hein. Il s'avère Hein. que moi, je suis un mec du quartier de la Servette. D'accord. Et on avait une maison de quartier dans laquelle lui, en fait, Sandro y allait en tant qu'ado. Donc D'accord. moi, je voyais des mecs briquer quand j'avais 5-6 ans sans savoir ce qu'ils faisaient. Ah, ok, Mais on d'accord. voyait des mecs tourner sur la tête, faire des gros moves. On était là, c'est quoi leur délire C'est quoi leur bizarre délire? Entre guillemets, les Sandro, les gars, c'était les plus forts de chez eux. hein. Ah, ok, ouais, ok. Parce qu'il y avait C'était chez nous, il y avait des ténors. gars qui étaient forts. Ouais. mais Voilà. Nous, on entendait les Sandro. Ah, ok. Parce que ça va, les Et forts. lui, il fait partie de cet arbre-là. Exactement. Voilà. Clairement. Et aussi, il y avait aussi le concept Arter avec DJ Jules et les autres. DJ Dan, Anwar, Jonas. Ok. Eux, ils Ah non, faisaient- lui, il rappe maintenant. Lui, c'est Exact. le rappeur. Eux, leur concept, c'était qu'ils faisaient une bloc party itinérante. Ils prenaient un camion, ils mettaient un lino, ils mettaient les platines, ils mettaient les bancs. ils On est en mettaient quelle la année chaise. là? Là, on est en quelle année Là, là? on est en 97, 8, 9, un bail Ouais, comme ça. ouais. Donc ça date. Mhm. Et en fait, Sandro, lui, il habitait dans le quartier. Nous, on y D'accord. allait en tant qu'enfant. Et quand moi, je suis devenu jeune ado, donc 12-13 ans, T'as dit, vas-y, je vais commencer à faire comme eux. même pas, c'est lui qui est venu. Ah, ça ok, tue. C'est ok. lui qui est Ça tue. revenu des années plus tard. Ça tue. Ah, ok. Il revient à la maison de quartier et puis un des animateurs de l'école, William, à qui je passe le salut, il disait « Eh les jeunes, vous êtes chauds là?
Et ça, c'est le gars Sandro et tout, va venir vous donner des cours de breakdance ici. Ah, ok, ok. Moi, je rentre dans la pièce, je le regarde comme ça, j'ai 13 piges, je regarde, je dis, mais toi, je te connais, toi. Ah, ok. Tu vois, parce que 6 ans, j'avais son faciès, en fait, il m'était resté. Ouais, grave. Ouais, tu vois. voilà. Et que les gars, ils étaient acharnés, coupolteux, et Thomas. Direct, non, toi, en ouais, fait, c'était- toi, direct, t'es rentré dans le breakdance. Ouais, moi, la vie de moi, sincèrement. T'avais pas vu le graphe comme lui, le Non, DJ, alors, tout ça. DJing, oui. Attends, donc t'as essayé aussi, t'as essayé de faire. Ouais, Parce que tu sais, carrément. lui, comment on l'appelle lui? Non. Moi, tu vois, il y a Armel. Tu connais Armel? Bien sûr, Hein, oui, frère ouais. Smooth. Monsieur, il appelle 5e élément. Non. Parce que j'ai kiffé ce gars. Moi, dans mon portable, ça s'appelle 5e élément. Parce que le gars, moi, je le connaissais pas, frérot, tu vois. Parce qu'il faut que je dise aussi comment mes autres viennent ici, comment. Ok. Parce que je les connais pas de fou. Mais je le connaissais, je le sentais dans la puissance. C'est que le gars, je le vois, il rappe. Oui. Comment il rappe? Je le vois, il danse. vrai. Comment il danse? Je le vois, il prend le mic, il fait le MC. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait quoi, ce gars? c'est vrai. Comment ce gars, il est partout? C'est vrai. Non, Tu vois mais ce que c'est je veux dire ou pas? J'ai dit non. Et ça, j'ai dit, ce gars-là, il faut qu'il vienne au Parlement. Parce qu'il ça, a- j'ai dit, il faut que je fasse ce combo avec vous deux Parce qu'il là. a la quoi. bonne Pour qu'il ADN. nous explique un peu l'histoire. Donc là, il nous explique en fait comment il a commencé carrément le breakdance. Donc là, après, là, t'as commencé à faire tes couples à 13 ans et Ouais, tout. voilà, de mes 13 à 16, on a C'est quoi commencé. Salut la meuf. Salut. 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 À l'histoire, Merci. au peuple. Carrément. D'où? Succulent C'est bon ça. pour les défunts. Ok. Ouais, en fait, à partir de là, j'ai commencé à prendre des cours. Je suis très vite devenu autodidacte. La chance que j'ai eue avec Accor, Sandro et qui est Accor, c'est que lui, il m'a pas simplement enseigné la danse. C'est lui qui a été comment dire, c'est lui qui a opéré la bascule, en fait, et qui m'a introduit à la culture hip-hop. Carrément dans la son ensemble. culture, ah voilà. J'allais chez lui. Lui, t'as donné un premier élément, Ah toi, ouais, t'as construit carrément les 5 les autres, parents, là, les sortaient 4 les autres qui suivent. C'est ce qu'on Il s'appelle me les parents. sortait, C'est les il parents. me sortait les vinyles, j'allais chez lui, il m'emmenait dans les jams, j'avais 15 ans, je rentrais avec lui en club. Ah ouais. Tu vois, ouais, c'est vrai, il y a toujours un Donc grand. moi, j'allais déjà en club, j'avais 15-16 ans en fait, sachant Ah, qu'en ok. plus à cette époque-là, il n'y avait pas d'école de danse où il y avait du hip-hop. Voilà, Dans ouais. les clubs, il passait pas de hip-hop à peine, tout juste. On était monstres catalogués. En plus, bon, je dirais que l'énergie que vous avez eue chez vous, la chance que vous avez eue, c'est que des gens comme José et d'autres ont maintenu une flamme chez vous, du côté Vosges, Lausanne, tout ça. José, là, faut parler de José, là, on parle de José. Mais Dos Dos Santos. Ouais, Voilà. Dos Santos, Ah, les voilà, autres, voilà. ouais. Par contre, nous, du côté de Genève, nous, on a vraiment eu une période de creux. Sa génération, son droit à corps, ils étaient là, mais la vie, elle rattrape les gens. Parce que hein. moi, pour de vrai, je veux dire la vérité, pour moi, Genève, c'est des rappeurs. Ouais, non, parce Tu qu'ils vois, ont fait. Ils donc ont- ils ont eu à danser ou quoi que ce soit, tu vois ce que je Oui, veux dire. mais Mais justement, moi, tu vois, Genève- quand moi je grandissais, moi je savais que les gars qui maniaient le flow, tu vois, c'est l'écriture, Genève, ouais, c'était ouais, plutôt ouais, eux. Genève. Nous, mec, à Lausanne, mec, chacun danses sait faire fort. ouais. À Lausanne, ça mec, il y a danse fort, toujours ça quelqu'un danse qui sait faire quelque fort. chose, Ouais, tu peux ça pas. danse fort. Même un gars, il pourra. va savoir Non, faire un Il petit c'est sait pas- faire une coupe à la ouais. moulin, il sait faire un truc. Moi, si je suis là, si je me nerve, je me crache ici, là. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, t'as raison, en plus, c'est vrai. Non, c'est réel, tu Nous, vois. moi, j'incarne le gap, en fait. Nous, Ouais. on incarne l'entre-deux. Ma génération, avec des gars comme Eldro, que je salue, Ouais, grave. Momo, Ménade, Atis, qui est un C'est peu vrai. plus jeune que moi, C'est vrai. Carlo, des gars comme Fred, Salvatore. Bon, Salvatore et Fred, eux, ils sont de la génération au-dessus. Ils sont un peu au-dessus de nous. Mais eux, ils étaient dans leur game, mais ils étaient très underground. Ok. Et si tu veux, nous, ma génération, moi, Eldro, Atis et les autres, en fait, nous, l'élément déclencheur, c'est le World B-Boy Championship. Ok. Qu'on a fait en 2006-2003 à Londres. Ok. Et c'était à Ah ouais. Wembley Arena. Waouh. Tu vois. Et là, cette année-là, moi j'ai tout juste 18 ans, donc c'était à 20 Donc toi, t'as ans. respiré le hip-hop, tu l'as fumé, ça t'a fait moi, voyager, t'es parti, t'as fait ce qu'il y avait à ma faire. maison de quartier, c'était ça. Tu vois, les gens autour de moi, j'avais mon poteau Icar, à qui je passe le big up. Frère, lui, il avait 12-13 ans déjà, il me sortait des bouts de papier, il me sortait des textes de malade, j'étais là, tu vois. Après, tu vas nous expliquer comment t'es rentré dans le Peura comme il faut. Ouais, mais le World B-Boy Championship, la réalité, c'est que là, on s'est retrouvé à Londres, à la Wembley Arena. On est le groupe de Suisse le plus jeune. Donc, on a entre 15 et 18 ans. L'événement, il était hosté par LL Cool J. Personne. Voilà. C'est bon, ça. Gang. C'est juste. On arrive dans les trous de break, il y avait Massive Monkeys, Ouais, Expression. ouais. C'était 1003 ça
C'est côté, ouais. Fantastic Armada. Il y avait Abikoro. Et c'était que des shows. Il y avait Wanted Posse. Et c'était que des shows. Et que du lourd. c'était Et dingue. toi, maintenant, t'es là, tu fais partie Il y avait les gars d'Angleterre. Nous, on est équipe de pirates. Le plus jeune de la team, il avait 15 ans. Wow. Et en fait, moi, je matais le Radical. Vous vous rappelez le Ouais, le magazine, Ouais, le magazine. Et le magazine. Ah, vous êtes inscrit comme ça? La tête de moi. Folie. Attends. Je lis le magazine. Je sais plus quelle édition c'était. Je lis le magazine. J'arrive à la fin. 4e de couverture. World B-Boy Championship London, Wembley. 100 000 pounds. 100 000 pounds de money price. Yeah. C'est ça. Et tu sais, moi, je suis là trop... tu sais, j'ai pas la notion. Tu sais, je suis jeune, je suis fougueux. Ouais. Faut qu'on bouge. Et puis j'arrive, je vais voir 2-3 anciens, je dis, hey, les gars, il y a un Wembley, tout, il y a un bail. Ça tue. Et là, les queumés, ils sont là en mode, ah, mais vous êtes trop jeunes, lâchez l'affaire, ça va pas le faire. Non, faut y aller, faut y aller. Nous là, les têtes brûlées qu'on était, on a dit, il n'y a pas moyen, on s'est organisé EasyJet à l'époque, Ghetto Youth, on débarque là-bas, on n'avait même pas pris d'hôtel. L'organisateur, il nous voit arriver, il voit 8 schtroumpfs débarquer, des petits, des mini-shorts. Mais maintenant, vous êtes inscrits maintenant. Et là, on était déjà inscrits. Et on arrive, on n'a pas d'hôtel. L'organisateur, il voit, il dit, hey, mais vous avez pris une autre. On a pris une, on est 7. Le carrément, l'organisateur dit, non, vous êtes trop chaud, les gars. Venez, on vous met une chambre pour vous, c'est cadeau, tac. Et on se retrouve 2 jours, frère, à Wembley Arena. Il y avait le premier jour des 2 contre 2 le samedi. Et le dimanche, il y avait les gros crews. Et il y avait les battles UK, du c'est UK. Et là, en concert, il y avait Killa Kela. Il y avait les Jungle Brothers. Oh, il y avait Pharoah Monch. Il y avait Pharoah Monch. Il y avait Clips. Il y avait Clips. Non. C'était monstrueux. Un des plus gros festivals que j'ai fait de ma vie. UK, j'ai jamais On marchait dans les rues de Londres. Moi aussi, mais On rentrait dans les magasins, dans les rues de Londres. Yo, tomorrow, World B-Boy Championship, Wembley Arena, hosted by LL Cool J. Voilà, pour l'anecdote. ça, c'est bon. Ouais. Ça, À c'est partir bon. de là, sincèrement, bah il y avait Youseng, big up à you à Youseng. C'était lui un des plus jeunes de la team. Voilà, c'était ça. Mais lui, il a commencé le break à Aigle, frère. Mais non, moi, Aigle. Youseng. Nous, on faisait déjà du break, sinon on breakait les barres. Youseng, c'est... Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai une petite anecdote pour Youseng. Youseng, je l'appelle First Class. Lui, c'est pourquoi. Une fois, on est parti comme ça, à l'arrache aussi. Ah, mais lui, il était rentré dans votre story comme ça. On était ensemble et on avait appelé le crew Sweet and Sour. Tu vois, sucré salé, gros. Sucré salé, ouais, c'était ça le délire. Et petite parenthèse par rapport à Youseng, on ouais. était parti une fois en France et tout, avec John et tout ça, on est parti en voiture. John, où ça? Puis on est parti en voiture, tout nanana. Je devais même pas danser, j'ai dit, je viens avec vous les gars. Tu vois cet esprit-là. C'est même pas, c'est... Lui, il vient frimer. Lui, c'est un gars. Non, mais faut bien. Lui, il vient frimer, frérot. Que il aime la frime, ce show, vraiment. Que la frime. J'étais avec eux. On est parti en voiture et tout. On est parti en France, là, dans les sacs. Puis les Français, tu vois, ils ont ce truc-là, les Français, ils nous voient, les Suisses. Mais, hey, on vous a fumé quelques-uns aussi en dansant. J'ai des noms, là, de certains ils ont des écoles là-bas, au MAD là-bas. On vous a fumé facile. Mais c'est quoi les noms? Vas-y. C'est des danseurs, là. Il a des noms. Il dit il a des noms. Non, doucement. Non, mais attends. Non, mais on parle ça, on est au Parlement. Il faut parler, non? Ça s'appelle Parlement, on va parler, tu vois. Moi, j'ai dansé, il faut que. Parce que ceux qui dansent aujourd'hui, ou qui font des cours, quand je vais dire c'est nous, ils vont dire ah ouais, d'accord, mais oui, histoire vraie. Il faut juste trouver les vidéos. Mais c'est des histoires vraies. Comment il s'appelle? Alors, il y en a un qui s'appelle... Bon, après, je veux pas de bif, hein. Non, il n'y a pas de bif. Tranquille. Non, il n'y a pas de bif, il n'y a pas de bif. Mais si tu trouves pas encore, laisse-lui. J'en ai un. Il y en a un qui s'appelle Canon. Tu connais un Canon? Canon. Tu te souviens? À l'époque, au MAD, c'était au MAD? Ouais. 2016. Il est à l'origine du Fusion Concept Battle. Il y avait Canon, il y avait encore des autres, là, des formats. Tu vois, eux, ils ont continué. Moi, j'ai arrêté la danse. Mais à cette époque-là, 2013, on était au MAD. Ok. Concours de danse. Concours de danse. Fait par Saïd et tout ça, machin. Force Move, non, c'est le premier concours de danse de Force Move. Dis ça ou ça. Premier concours de danse de Force Move. Tac. Toute la semaine, moi je dis fuck, je vais pas les concours, je m'en bats les couilles, moi les concours. Pardon pour les insultes, hein. Non, Je m'en bats les couilles, moi des concours. Saïd, pendant toute la semaine, viens. Parce qu'il sait que voilà, il vient, si je viens, ça va, il y aura du boss, tout ça. Je dis, je viens, sa mère. Il a dit s'il vient, il y aura du buzz. Il y aura, ben oui, il y aura.
mais bien sûr, frère. Le Renoir. Bazar. Voilà. Mais C'est ça. toi, je veux revenir à toi, frérot. Je veux revenir à toi, parce que lui, il a des choses à dire aussi. Maintenant, comment ça se passe? Tu nous as parlé justement, tu faisais des festivals, tu organisais des choses à Genève. Comment ça se fait qu'après, juste, bon, t'as pris le micro et que t'es venu et puis t'as commencé à balancer le flow, déjà le rap et après l'organisation de soirée. L'un est venu après l'autre. C'est-à-dire que dans la mesure où il y avait des mecs comme Cartoon à Genève qui étaient souvent le host pour les événements hip-hop. D'accord. Ok. Moi, ce sont des gens du milieu associatif des maisons de quartier qui m'ont sollicité parce que eux, ils organisaient un petit event et ils avaient besoin d'un host. Donc moi, c'est vraiment venu par défaut en fait. On m'a juste dit, ah ouais, tu peux pas animer ok. pour nous, tout machin. Bon, ils voyaient que j'avais déjà un certain aura dans la street parce que j'étais déjà présent et puis que j'avais Même une dans la certaine tête, aisance. il y a des gens qui ont des crânes rasés Ouais, comme ça. ouais. Ils sont... On dit, mais mauvaise. À la Onyx. Tu vois ou pas? Exactement ça. Et en 2006, je t'avoue que bon, contrairement à chez vous, il y avait déjà une dynamique de danse beaucoup plus importante et tu l'as très bien. Faut dire ça devant la remarqué. caméra parce que des fois les Genevois après ils vont Ouais, dire oh, non, tranquille. Non, on va dire que la danse était un petit peu au point mort. Ouais. Et moi, ça faisait partie de mes prérogatives de rallumer un peu la flamme de la danse à Genève. Donc Truc là, à toi, faire. en fait, là, t'as commencé à prendre le mic et du coup, c'est Ah là, j'ai justement commencé à pour, organiser des événements. pour organiser l'événement, Et faire par bouger les défaut, soirées j'étais et le tout. host. Voilà. Voilà. Donc au fur et à mesure que j'ai hosté les événements, c'est vrai que j'ai commencé à hoster et comme CJ le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu où on te met vite dans une case. Tu vois, donc à partir du moment où on me voyait plus au micro, carrément on en arrivait presque à oublier que j'étais danseur initialement. Mais moi, Ça, je te c'était- dis, moi, et je les savais gens- pas que et tu les gens- dansais, moi. Et les gens n'arrivaient toujours pas à comprendre que je faisais des événements de danse comme un danseur. C'est-à-dire Voilà. que moi, je veux mettre les danseurs sous la lumière. Voilà. C'est mon objectif Parce premier. que t'es dedans, tu sais ce qu'on a besoin. Exactement. Maintenant, le truc, c'est qu'entre 2006 et 2007, salut. Les premiers événements ont bien marché. Easy. D'autres collègues organisaient d'autres événements de danse, mais plus dans la danse debout. Ouais. Donc moi, initialement, c'était le break. Donc on a fait ça les 3 premières années. Et c'est vrai qu'après, le fait de kicker, je faisais déjà des petites phases B avec des poteaux. Parce que toi, en fait, toi, donc, t'as entre thème, 2000. après, entre-temps, tu écrivais un petit peu Voilà. aussi, tu faisais du rap et tout. Exactement. Après, tu t'es Depuis- lancé, tu te dis, vas-y, je commence à faire des Depuis, flows et tout. ouais, Parce que t'as 2008. Ah, lui, il a des flows, hein, quand même, on va balancer Ouais, aussi ouais. 2-3 flows aussi. je sais. On va balancer 2-3 flows. Tu sais quoi, on va balancer 2-3 flows, là, vite fait. Let's go! Merci à tous ceux qui sont présents depuis le day one. On a grandi sur Portigonnec, Rough Riders, d'où je viens, ou one. Un avant-gardiste, un pionnier, un visionnaire, un charbonneur, pas un fumiste, une poucave, un lâche ou un sale pointeur. Le Minos pas la sueur du front, pas celle du fion tapineur. J'attends pas la 25ème, je vis comme s'il ne me restait qu'une heure. Je suis le summum, la pointure, l'excellence, l'apothéose. Je suis à des années-lumière, pas de comparaison possible avec ces hausses. Je peux parler ainsi parce que j'ai jamais failli trahir ou tricher. Devant nos prouesses, les mecs sont ébahis et veulent nous aguicher. Hey, on est de retour, je suis toujours avec CG, je suis toujours avec Yo. Tony PS, Genève, Renan, ok. Donc, on a pu voir ce que tu as pu envoyer au niveau du flow, hein. On a pu voir comment tu as fait les bails, et on voit que tu maîtrises la situation, hein. On voit que tu maîtrises la situation. Et puis de même temps, je sais que lui aussi, il prend le micro. Lui aussi, il prend le micro. Lui aussi, il ambiance les soirées. Ambianceur. Lui aussi, en fait, il a quelque chose dans les organisations de soirées. Il va aussi nous balancer, en fait, son expérience. Et en plus, on va regarder un peu ce que ça donne par rapport à vous deux. CG. Alors voilà, moi, c'est Jean de Mike. Mais tu n'as même pas posé la question, man. Hein, CG. Je vois le mic là, tu vois. CG. Vas-y, dis-moi. Comment t'as commencé par prendre le mic? En fait, c'était avec Wall Pitch, en fait. Comment Voilà. j'ai pris le match. Le mic. J'étais en soirée à Bienne, il y a un gars qui me disait, ouais, ta voix et tout, machin, vas-y. DJ V Slater, je te salue. Ouais, vas-y, mais ta voix, tout ça. Je dis, non, vas-y, ça me sert à rien. J'ai pris le mic comme ça, tac, tac. J'ai commencé à dire n'importe quoi. Parce que j'étais fonce-nez, tu vois, avec l'alcool. Avec l'alcool, lui, il sait. Avec l'alcool. Non, quand je dis tu sais, c'est dans le sens que. quand Alors t'es là, fonce-nez- là, faut faire attention, là, parce que Non, là, non. en plus, là, je me laisse servir. Donc. Ouais, parce que quand t'es fonce-dé, hein, comme on dit chez nous, quitty, quand t'es fonce-dé, tu dis tout ce qui vient par la tête, en fait.
t'oublies en fait. Tu vois, j'avais le micro. Il n'y a pas de filtre. Ouais, il n'y a pas de filtre, exactement. Et c'est tout ce qui me venait par la tête. D'accord. Et c'était bordel, c'était nul à chier. Ok. Le lendemain, Ça, j'ai toujours évité ça. le lendemain, je parle avec Pete, je dis, ouais, c'était comment? Il m'a dit, frère. Je dis, ouais, je sais, j'avais bu. Après, je dis, fuck, je bois plus pendant que je fais MC. Voilà. Et je reste concentré. D'accord. Et c'est parti de là, en fait. Nice. C'est parti de là. D'accord. Juste parce qu'un gars, il m'a dit, ouais, t'as une voix, tu connais les textes. Mais en fait, c'est quoi? C'est pendant la soirée, il t'a appelé ou bien tu savais déjà que tu devais aller? Du tout. C'est le gars, il m'a dit, putain, mais prends le micro, toi, tu Ah ouais. devrais faire MC, toi. Et après, donc, t'as commencé. moi, c'est sur le moment. Après, justement, t'as commencé à rouler avec Well Pitch. Ouais, après, non, déjà, je roulais déjà avant avec lui, mais j'étais avec lui sans prendre le mic. D'accord, ouais. Et là, j'ai commencé à prendre le mic. Après, j'ai dit, non, il faut que je me focus. J'arrête de boire, je fais ça sérieusement. Tu vois, je fais ça sérieusement. Je reste sobre quand je prends le mic. Et c'est parti comme ça. Et là, c'est là que je me suis dit, ok. Il y a une rythmique, il y a quelque chose, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Ok, MC, c'est pas, tu t'as inventé MC, machin, nanana. J'ai toujours fait de la danse, tout ça, j'ai jamais rappé. Mais tu vois, lui, on a parlé de danse, mais moi, t'étais dans quel crew, frérot? Parce que moi, je sais, moi, faut savoir un truc, aussi, j'explique. CJ, lui, pour moi, c'est un aîné. Tu vois ce que je veux dire? Lui, moi, quand je marchais dans la street, c'est lui qui respirait. Comme il me parlait des trucs de hip-hop, lui, il respirait le hip-hop, mais pour de vrai. Tu vois, je voyais, il y avait des waves. Je voyais, il y avait les frises. Je disais, mais c'est quoi? Et en plus, tu vois, ce qui était cool, c'est les gars, ils sont accessibles. Il me check, parce qu'il a senti aussi le petit front, il est là. Il était plus petit que moi, il était plus gros que moi. Tu vois? Très turbulent. Alors, je le check comment et tout. Il commence à m'expliquer un peu comment ça se passe. Tu vois ce que je veux dire? On est là, on se check, on se respecte et tout. Et c'est pour ça que voilà, ça me fait plaisir de voir en fait tout ça. Et j'ai envie de savoir en plus davantage un peu ce que tu en vois. Donc, là, le mic, t'as commencé à prendre le mic, tu commences à danser, mais dans un clip de danse. Moi, j'ai jamais su dans quel clip de danse t'étais. En fait. Est-ce que t'as même déjà gagné un truc, même un game? Parce qu'à la fin, il est venu en force, mais il a perdu. J'avais perdu, ouais. Mais j'avais gagné des concours à José, là, à Ouchy. Il faisait sur des rampes, là. Night. À l'époque, hein. En bas, là. Je me rappelle, oui. Là-bas, Je sais pas, il y avait une qui était là-bas. Là-bas, j'ai gagné des concours. Truc Night, là. Ok. Il était lourd. Donc toi, t'étais dans quel clic, toi? J'étais avec ceux de la passerelle. D'accord. On n'était pas Swan Style, on s'appelait pas Swan Style. Il y avait Armel, Moussi, Nice. Mako, Daniel, Jackie, Jacques et moi. Magnifique. Tu vois. Magnifique. Pas Swan Style, c'était voilà. C'est là parce qu'eux ils sont venus à Renan. Et une fois, j'ai dit putain, c'est qui c'est Renan? Je dis il n'y avait que des Renans. Moi, Renan, il n'y avait pas trop de Renans avec moi. Tu vois. Ça, il faut pas oublier. Il y avait pas... Moi, j'étais un des seuls Renois, frère. Donc toi, tu représentais là-bas maintenant Renan. Maintenant, moi, je vais passer sur ton côté là maintenant. Là. Tu vois, parce que je dis on allait faire des ping-pong, des passe-passe. Frérot, organisation de soirée. Tu vois, parce que là, il y a une question croustillante qui traîne un petit peu là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que lui-même, il m'a posé une question croustillante. Le peuple a envie de savoir. On va savoir. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi aussi, il y a une question croustillante de ton côté. Parce que il se fait que toi, tu as fait partie de l'organisation de la soirée, ou bien du festival, où il y avait Rof. Il y avait qui encore? Dis un peu les noms. Ouais, alors, bon, tout d'abord, je passe un big up à Jesse. On a organisé un festival qui se nommait le Riviera Music Festival. C'est vraiment une collaboration entre deux poteaux, hein, deux fans de hip-hop. On est dans le rap, moi je suis un peu plus dans la danse. On avait déjà fait une ébauche 4 ans avant. Et là on a pris l'initiative de monter ce festival qui se voulait être un festival 100% hip-hop mais underground en fait. Underground, ok. À l'instar des mecs qui organisent de Beat Festival à Genève et dans d'autres villes de Suisse, où eux, leur créneau c'est vraiment les dernières têtes du moment. D'accord. Nous on a décidé de faire un plateau qui se veut plus rap lyriciste entre guillemets. D'accord. Plus rap underground. Donc pour cette édition là, c'est vrai que c'était notre retour mais on a visé gros parce qu'on était dans une grande salle. Donc le line-up était composé de Rof, Seth Gecko, Furax Barbarossa, Gros Dash, Swiftgad, Deddy, Kassem, L'Exhaler, Mélan, Tonio MC et Sentinelle. Il y avait Gros Dash aussi, hein? Ouais. Donc ça, c'était sur 2 jours. Il s'avère que la programmation du dimanche, qui était composée de Rof, Seth Gecko, Kingzer et Liboma, n'était pas celle prévue initialement. D'accord. Le dimanche, on avait prévu d'autres artistes. Okay. Donc, Catégorique, pour la citer, qu'on salue. Il y avait aussi Slimka, que je salue. Et il y avait aussi Taïk. Initialement, c'était lui. Taïk, le chanteur? Ouais. Ok. On avait prévu ce line-up-là parce qu'on savait que le samedi, on avait une programmation très rap, très street, très underground. Et dimanche, on voulait quelque chose de plus familial, justement. Plus doux. Exact, c'était ça l'objectif. D'où le fait qu'on l'ait appelé Riviera Music Festival pour faire comprendre qu'il y aurait plusieurs styles.
Maintenant, le seul souci qu'on a eu, effectivement, c'est que, bon, on doit aussi tenir compte de nos erreurs à nous et de notre manque d'expérience aussi. Bien sûr. Parce que là, du coup, on était sur un truc de 2 jours. On avait une 30aine de bénévoles de qui on devait aussi s'occuper pour nous aider à gérer le truc. Donc, tous les bénévoles du Riviera Music Festival, on vous salue. Et bon, voilà. Le seul souci qu'on a eu, c'est qu'un des artistes pour lequel on a le plus investi d'argent, on a le plus investi de moyens et de temps, bah, finalement, il n'est pas venu chanter. Pourquoi? Un des artistes, c'est Rof, c'est ça? Voilà. Pourquoi? Bah, écoute, il n'est pas venu dans la mesure où je pense Parce qu'en fait, moi, je pose ces questions. Parce que justement, comme tu sais, vous savez, je travaille avec une équipe de communication qui s'appelle LM Mag. Ils sont là. C'est eux qui font du réseautage, qui regardent un peu ce qui se passe. Normal. Moi, t'as vu, je suis un tonton du game, je suis trop un Wu-Tang. Je suis trop un CNN. Je veux pas tout savoir ce qui se passe. Donc, voilà, tu sais déjà. Donc, pour dire, ils regardent un peu ce qui se passe et puis justement ils m'ont parlé de ce souci-là et après toi t'es rentré en contact justement avec eux et c'est pas seulement pour ça que t'es là. Alors on se connaît déjà. comprend, bien sûr. Mais ils voulaient aussi un peu éclairer en fait le peuple pour savoir que pourquoi Rof il est pas monté sur scène du fait qu'en plus il était déjà présent. T'as dit vous avez investi de l'argent. Voilà, c'est ça. Bon, il y avait paraît 100 personnes, pas plus de 100 personnes dedans. Comment tu expliques que justement il y avait pas autant de monde tandis que la veille il y avait plein le monde et tout? Bah, je dirais que la cote de popularité d'un artiste rap, elle varie en fonction de là où il se trouve dans le monde. Voilà. Aussi simple que ça. Je vois pas d'autre explication. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est qu'en fait, sa venue s'est faite par le biais d'un ami à nous qui a été l'intermédiaire. D'accord. Et en fait, nous, sur le moment, malgré tous les moyens qu'on a mis pour la promo, les bénévoles qui étaient présents, on a respecté notre part du contrat, hein, les prérogatives d'un contrat pour un artiste, l'avance, etc. On a tout fait en ordre. On s'est saigné vraiment. Maintenant, nous, ce qui nous aurait fait plaisir, c'est que venant de sa part, qu'il puisse venir au moins jusqu'à la salle pour constater le travail qui avait été fourni. Voilà. Simplement que eux et sa team ont décidé d'envoyer des éclaireurs, des sentinelles pour aller voir ce qui se passait dans la salle. Et on leur a dit, les gars, désolé, hein, la veille, il y avait 800 personnes. Ce soir, il y a Rof, il y a Seth Gecko, il y a Kingzer et Liboma. Il y a que 200 billets de vendus. Désolé. Voilà. Nous, on l'a un peu dans le mal. On sait qu'on a fait de notre mieux. Mais maintenant, il s'avère que bon, pour un artiste de son calibre, arriver dans une salle avec 200 personnes, en termes de retombées médiatique, notoriété, statut, street cred, fait que pour des pauvres mecs comme nous qui vont essayer de faire de notre mieux, on se retrouve la queue entre les deux jambes parce que lui ça va jouer sur sa carrière, je sais pas quoi, machin, alors que nous... Vous avez fait le taf, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, ouais. Vous avez fait ce qu'il y a à faire. Jusqu'à carrément, il paraît, il y a un rappeur français qui a balancé, qui a dit que vous l'avez carrément payé, même son cachet, il s'est barré avec le cachet. Comme je dis, nous on a respecté notre part du contrat, maintenant... Nous, ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'il vienne au moins jusqu'à la salle, même s'il se pose dans le backstage, on parle avec lui, on discute, on dit voilà, écoute, on a fait de notre mieux. Il y a des gens qui sont venus te voir, va au moins les check pour leur prouver que tu étais bel et bien là, que nous, on n'est pas des menteurs en fait. Parce qu'il est là le souci pour moi. C'est qu'au-delà du fait, il peut y avoir des soucis d'organisation. Par exemple, nous, de notre côté, on a commis une erreur avec Kingzer, par exemple, parce que dans la programmation, moi, j'ai fait en sorte de repousser un petit peu le créneau rap pour qu'il y ait du temps, que ça se remplisse, etc. Sauf que ça n'a pas beaucoup bougé le dimanche. Un artiste comme Kingzer, par exemple, il n'a pas pu performer parce que dans la foulée, en fait, on a perdu du temps dans le timing. Il y avait un autre programme, lui aussi. Il avait un autre délire. Bon, ça, c'est aussi un problème de communication qu'on a eu entre nous. Donc, mea culpa. Voilà. Maintenant, pour les autres, Seth Gecko, typiquement, lui, il était présent, il est venu, il a performé. Il a fait les boys. Et lui, il a pas bronché. Hyper accessible, Seth Gecko, d'ailleurs, tu vois, par exemple. Maintenant, le truc, c'est le suivant. C'est que nous, de notre côté, on a misé, on a spéculé sur le dimanche, pensant que parce qu'il y avait congé, que les gens allaient sortir. Ce qui s'avérait peut-être un petit peu une erreur, pardon. Deuxièmement, il s'avère que le hip-hop, c'est devenu un... Il y a plusieurs niches maintenant dans le hip-hop. Voilà, plusieurs niches, underground, justement, mainstream, bottle, soirée, machin, alternatif, tu vois, anti-gang. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'est-ce que toi tu pourrais dire par rapport aux organisateurs des soirées hip-hop pour pas qu'ils puissent arriver dans ce genre de problème-là. Parce que toi, t'as aussi dit que avant, justement, t'organisais, t'en avais marre qu'ils prennent des autres personnes d'autres coins, des étrangers pour qu'ils viennent, en fait, faire leur shit chez nous.
Maintenant, toi, avec ce genre d'expérience que tu as pu avoir, qu'est-ce que tu en tires et qu'est-ce que tu peux donner, par exemple, comme conseil? Je te dirais que dans la joie comme dans le malheur, déjà, il faut avoir une équipe soudée. Une équipe solide, déjà. Moi, le frangin avec qui j'ai fait l'événement, je l'ai fait parce que c'était un frangin à la base. Moi, j'avais déjà certains acquis dans l'organisation, mais je n'ai pas toute la matière, je n'ai pas tout le savoir. Et c'est impossible, d'ailleurs. Bien sûr. Tu vois? Donc, nous, c'était à la fois un challenge. C'était aussi un truc qu'on faisait par passion, par amour du game. Et le problème, c'est qu'il y a certains artistes, ils le savaient pertinemment qu'on n'était pas des mecs, des organisateurs d'événements comme pourrait l'être, je sais pas moi, Paléo, Solidé. C'est les kiffeurs du son, ils sont venus faire avec l'amour. Il y en a, ils le savaient pertinemment. Donc moi, ce que je peux conseiller déjà de 1, c'est de savoir pourquoi vous faites votre événement. Parce qu'en fonction de pourquoi vous faites votre événement, à la fin, il n'y aura pas de surprise. Si vous faites votre événement pour de l'argent, vous êtes dans un délire pécunier, les gars, ayez des fonds, déjà de base. Faites vos calculs de façon judicieuse, organisez-vous, ayez un service juridique et ayez un comptable. À un moment donné, si vous voulez vraiment faire de l'argent, vous êtes vraiment sérieux dans votre game, il faut apprendre à déléguer. Les tâches que vous ne pouvez pas assumer, comme gérer la comptabilité, faites-le déléguer à quelqu'un. Si vous voulez que votre événement il se passe bien, il faut mettre de l'argent vous-même. Arrêtez d'attendre que ça tombe du ciel. Déjà de 1. Une équipe soudée, être capable d'être honnête avec soi-même sur ses compétences et ses lacunes. Et pas être là comme ça, ouais, moi je suis moi l'organisateur, mais en fait tu touches pas une qui. Tu vois? Quand je dis savoir, maintenant si vous le faites en mode passion, parce que c'est pour le kiff de la culture, de machin, de trucs, c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez vous saigner non plus. Voilà, ok. Voilà. À un moment donné, comme justement CJ l'a si bien dit, maintenant le hip-hop il est in en fait. Voilà, nous on était dans une revendication à l'époque. C'est-à-dire qu'on voulait se faire respecter. Voilà, maintenant on est aguiché. Tu vois, maintenant on nous veut pour des marques de ça, on nous veut pour machin, tu vois. Donc, savoir pourquoi vous faites les choses, s'assurer que vous êtes entouré des personnes compétentes pour le faire. Tu vois. Et par rapport aux artistes en général, je dirais que ayez un service juridique et choisissez les artistes qui correspondent à votre fibre artistique d'abord. D'accord. Pas seulement pour prendre juste parce que c'est des têtes d'affiche ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en plus là, t'as bien éclairé l'affaire, c'est que l'artiste, en fait, il donne plus de jus. On sait qui il vaut vraiment par rapport à où il se trouve. Là, de toute façon, Rof, il nous a montré que c'est reste Rof. Tu vois ce que je veux dire? On a vu ce qui s'est passé là-bas à Paname. Ça reste Rof. Tu vois ce que je veux dire? Après, maintenant, ici, maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour moi, Rof, ça reste Rof. Ça reste Rof. Maintenant, moi, ce qui me dérange profondément, c'est que il y a, il y a une... C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours prendre au premier degré ce que les mecs vont dire. Parce que malheureusement, on peut faire des magnifiques chansons. On va parler de valeurs, on va parler mais que dans ton comportement de la vie de tous les jours, avec les autres êtres humains à côté de toi, si ça ne matche pas, pour moi, il y a problème. C'est-à-dire que tu es dans une posture où on va vanter tes mérites d'être un bon rappeur parce que tu sais bien chanter, tout ça. Mais frère, dans la vie de tous les jours, comment tu te comportes avec les gens? Moi, à vrai dire, c'est ça qui m'emporte le plus aujourd'hui. Parce que demain, toi, moi, nous trois, là, nous, on peut refaire un Griselda mix. Hein. On est là, on peut une bonne imagerie, on a des mecs qui savent gérer la caméra, on a une superbe équipe caméra, tu vois, une bonne bande son, un bon gros beat. Mais est-ce que ça va être en corrélation avec ce qui se passe vraiment dans la réalité? Le game est truqué. C'est ça, la tête de One. C'est la punch en plus, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, le truc, c'est que voilà, il faut que les organisateurs qui prennent des artistes suisses ou français ou belges, que déjà de 1, même s'ils ont un bon relationnel avec eux, quand ils parlent business, parlons business. Parlons vraiment business, ne rentrons pas dans les sentiments, c'est ça que tu veux dire. Pas les sentiments, c'est mon rappeur préféré, c'est lui qui sait pas qui il est. Évitez ce genre de bail. Je passe de l'autre côté, papa. Vas-y, ping-pong. Tu vois ce que je veux dire? Là, maintenant, on a pu voir en fait l'expérience qu'il a pu avoir au niveau festival, au niveau organisation. Toi, t'as fait les soirées, t'as tourné avec Wild Peach. Ouais, grave. Tu nous as dit comment t'as commencé avec Wild Peach. Et après, tu sais le book, ce qu'il fait? Il me notifie sur Instagram, il me dit, mais la question croustillante. Pourquoi? Faut que tu poses la question comment ça se fait que je suis plus avec Wild Peach. Mais maintenant, est-ce que moi j'avais oublié qu'il était plus avec Wild Peach. Ouais, moi Wild Peach il était là, je commençais à dire ouais mais c'est comment t'es trop parfait. Moi j'avais oublié. Charlotte, tu vois, c'est le big bro. Mais lui il va nous expliquer les choses. Explique-nous un peu. Voilà. Toi déjà aussi,
déjà, comment ça se passe comment ça s'est fait que toi-même tu vas nous expliquer comment ça se fait que tu n'es plus avec Wild Pitch et tu vas nous expliquer aussi les organisateurs de soirée, comment ils gèrent la situation, s'ils mettent des billets aux gens comme toi qui vont prendre le mic, comment ça se passe, on voit nous un peu la donne et comme ça t'éclaires le peuple. Voilà. Alors comment j'ai commencé, on va dire, avec le MAD. Le MAD, c'est la plus grosse boîte, là, ici, dans le canton de Vaud et tout ça, Lausanne, tout ça, le MAD, ok. Avec le MAD, j'ai commencé à poser les affiches. J'ai commencé par tout en bas de la chaîne, tu vois. Poser les affiches, pam, 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 pam. Je faisais briller les autres, en gros, tu vois. Parce que moi, je voyais les noms qui avaient, les affiches. J'étais rien. Mais toujours pas avec Wild Pitch et tout, nana, toujours son gars, tout ça, là. Après, il y a eu Cash Prod qui est venu, qu'ils ont commencé à faire des soirées, ils ont pris Wild Pitch. Et moi, je continue toujours à mettre les affiches. Toujours, les soirées Cash Prod, des soirées au mal et tout. Bien sûr, payé, hein. Tout ça, tac, 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 tac. La fameuse soirée à Bienne où l'autre il m'a dit ouais, prends le mic et tout ça. J'ai pris le mic et là, gentiment, je suis rentré à prendre le mic sans cachet, sans argent. On ne payait pas. Les gens ne savent pas. Ils te voient et tout, ah, il est ça. Mais je suis pas payé. Là, pour l'instant, c'est que la passion. Mais moi, je savais, il était pas payé. Enfoiré. Voilà. Frère, il prend pas bien. Tac, 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 tac. Pas payé, tout, nanana. Ok. Math, soirée en maths, tout ça. Après, j'avais d'autres ouvertures au Black Pearl. Il faut que je salue Merveille. Mévi, parce que lui, c'est le premier mec qui m'a mis sur un Flyers et c'est grâce à lui que j'ai eu mes premiers cachets. Lourd. Comme ça, je salue Mévi. Si tu me vois, c'est grâce à lui. Parce que faut pas oublier une chose. Il faut qu'il y ait ton nom déjà pour qu'on te paye. S'il n'y a pas ton nom sur le Flyers ou quoi, on va pas te payer. Tu n'existes pas, t'es personne. Déjà, premier truc. J'ai dit, oh putain, il faut mon nom. Si je fais de l'argent, il faut mon nom. Après, une fois que tu as ton nom, tout ça, tu rentres dans le game. Bref, en gros, il y a un problème entre le MAD et le D. C'est-à-dire que si tu es artiste au MAD, tu peux pas aller mixer au D. Si t'es vice-versa. Tu vois, tac, tac, tac. Le problème, vraiment, c'est ils tiennent qui en otage? Nous, les artistes. Parce que nous, il faut qu'on remplisse notre frigo, il faut qu'on paye nos factures. Laisse-moi animer au D, laisse-moi animer au MAD. Moi, je fais que animer, mec. Je fais rien d'autre. Ok. C'est juste, moi je veux juste animer, faire mon truc. Ton pain, ouais, tu vas faire ton pain. Des deux côtés, mais le délire aussi, je comprends pas, c'est que toi t'es MC de Wild Pitch ou t'es MC juste MC? À la base, j'étais MC de Wild Pitch. Parce que moi aussi, je suis un DJ. Et puis il y a un MOOC, c'est mon MC, mais lui il veut faire MC avec un autre DJ. Non. Parce que Wild Pitch, on n'a pas de contrat comme quoi je suis son MC officiel. Non. C'est juste que lui, que je vais pas cracher sur la soupe. Il m'a amené dans des soirées où j'ai pu animer, mais que je n'ai pas payé. Ah ouais, maintenant là tu vas te payer justement, donc du coup tu as envie de faire les soirées que tu as envie de faire. Ouais, voilà, et après, comme je disais avant, Merveille m'a mis sur le nom, au Black Pearl à Montreux, tac tac tac, et après voilà, Romain il m'a appelé, Romain je te salue aussi, Romain non. Il m'a dit viens faire une soirée à l'ABC et tout. Je dis vas-y frère. Je suis parti là-bas, l'ABC, tout ça, Flair, je dis, Flair, faut pas trop mettre ma photo, vous mettez juste le nom. Je savais déjà qu'il y avait des trucs avec le mat. J'ai fait la soirée là-bas, ça a pété, frère. Ça a pété. On était à l'ABC, c'est petit. Tellement ça a pété, ils ont voulu qu'on fasse en bar dans la grande salle, frère. Tac. Camacho, un des boss du mat, salut Camacho. Il me dit comme ça, ouais, non, t'étais la concurrence et tout, on se veut plus. Au mat. Je dis mec, fais-moi un contrat exclusif puis après je reste chez toi. Non, t'es parti à la cour. Je dis Camacho mec, quand vous faites les nouvel an MAD et D ensemble au palace, c'est quand ça vous arrange. Tac, et là Pitch il m'a pas soutenu. C'est là où il dit et tout. C'est là qu'il m'a pas soutenu. Moi j'aurais voulu qu'il me soutienne un peu plus. Mais vous en avez parlé? Parce que non, après il y a eu des trucs, machin, tu vois, c'était tabou. Mais non, comment moi ce que je comprends pas, tu vois, c'est comment ce genre de problème là ça peut arriver. C'est pour combien de francs? C'est même pas déjà, excuse-moi, c'est même pas histoire de francs. C'est histoire que j'ai commencé en bas, mes frères. Je faisais, le gars qui faisait la promo, j'étais en bas avant d'arriver en haut, sur scène, et puis qu'après que le MAD me fasse des quittances ou qu'il me paye, tu vois, j'étais en bas mon frère. Tout le truc que j'ai fait, au moins qu'ils disent, ouais, non les gars, réfléchissez un peu, quand même, il a bossé le mec, il est arrivé là, jusqu'à là, il vous a jamais niqué, il a juste voulu faire un peu d'argent, manger un peu plus, c'est tout. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais critiqué le MAD. T'as vu, dans les réseaux sociaux, j'ai critiqué le MAD parce que j'ai craché dans le truc. Jamais, parce que je sais ce qu'ils ont fait pour moi. Voilà, mais c'était juste cette partie-là. Ouais. J'ai fait tout pour eux, j'étais prêt à saigner, aller à la guerre, aller au front pour eux. Même pour lui. C'est moi qui vais au front, mec. Tu vois. Et il n'a pas eu ce truc. Ok. Tu vois. Et c'est là que j'ai fait c'est là que t'as fait Mais bon, en tout cas, moi, ce que je voulais dans le Parlement, c'était qu'on puisse parler justement hip-hop, qu'on puisse parler organisation de soirée. Comme ça, en fait, ils sont éclairés. Quand ils voient des acteurs du mouvement qui sont en train de faire des festivals, qui sont en train de faire MC en soirée,
ou bien pour les breakdance, pour les trucs de danse, ils savent un peu comment ça se passe. Donc en tout cas, voilà, c'est ça que je voulais faire. Et puis franchement, ça m'a fait gravement plaisir. Et là, je vais vous laisser, à vous deux, en fait, un dernier mot à dire. Si vous voulez faire les charlots parce que vous avez trop représenté vos quartiers, vos trucs. Normal. Envoyez, mais faites vous-même savez, faut doser le bail. Rapide. Let's go. À toi, Tony PS. La première chose, j'aimerais faire un big shout-out à Jesse. Je vous avoue que nous, on a eu de la peine à sortir la tête de cet événement-là parce qu'on a charbonné pendant 3 mois comme des psychopathes et que là, on n'est pas forcément sorti de l'auberge. À tous les activistes du milieu en Suisse, lâchez pas l'affaire, mais simplement soyez armés de patience, soyez armés psychologiquement, soyez armés, je dirais, en termes de compétences et financièrement. Le hip-hop de l'époque qu'on fait pour la culture parce qu'on kiffe et tout, ça peut marcher, mais il faut être sûr de parler avec les gens qui parlent la même langue. On parle de business. Si le gars il est bon pour hoster, on appelle ce gars. S'il est bon pour mixer et DJ, on appelle ce gars-là. Si eux ils sont bons pour danser, on appelle ceux-là en fait. Okay. Il faut faire preuve d'intégrité et se baser sur la méritocratie. Voilà. Et pas sur... C'était le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Pour toi. Tu vas faire juste un peu plus court que lui. D'accord. D'abord, alors, premièrement, je vais saluer ma mère. Salut maman, papa aussi. Voilà, et c'est normal, ils m'ont mis au monde. Hein. Et voilà, je voulais saluer ma team aussi, Aziz, avec Chata Team, je vous salue. Et voilà, par rapport à un message positif, soyez-vous, n'oubliez pas qu'il faut être quelqu'un, il faut s'entraîner. Quand je dis s'entraîner, c'est les 4 éléments du hip-hop, hein. On reste hip-hop. Soyez quelqu'un, ne devenez pas seulement spectateur. Quand t'es quelqu'un, on va plus te respecter que si t'es seulement le mec qui consomme. Faut pas se dire, ouais, je suis black, je parle en tant de Renoir, parce que je suis Renoir. Je suis Renoir et tout, c'est bon, je vais hip-hop, je m'habille hip-hop et tout ça. Non, les gars, oubliez ça, devenez acteur du game. Devenez acteur, faites les choses, entraînez-vous dans les 4 disciplines, même le 5e avec Big Box, faites ce que vous avez à faire. Moi, j'ai toujours partagé la nouvelle génération, toi-même, tu sais, hein, tout le monde, j'ai boycotté personne, blond, noir, tout le monde, toute génération confondue, j'ai partagé, et sans intérêt, parce que j'aime la culture, et Carlos m'avait ouvert les portes, oui, et surtout, beaucoup disent, oui, non, mais les anciens, vous n'ouvrez pas les portes. Non, moi, on m'a ouvert, j'essaye, à mon petit niveau, d'ouvrir, et voilà. Et c'est juste, voilà, l'hip-hop, à la base, c'est ça, on a passé des portes, et j'ai 43 ans, frère. Tu vois ce que je veux dire? Bientôt 50 piges. J'ai 43 ans, frère. J'ai 43 ans. C'est bon. Aujourd'hui, quand je vois des jeunes, par exemple, je sais pas, X ou Y, machin, qui font, des gens de Genève, tu vois, j'ai pas cité de nom, voilà. Je vois des jeunes et tout, machin, qui remplissent des trucs en France, je kiffe de ouf. Merci, frère. Big up à eux, d'ailleurs. Ça me fait, tu vois, quand je vois ça, je suis pas haineux, moi. Moi, j'ai pas cette frustration de c'est ça qu'ils disent, ouais, les aînés, ils sont frustrés. Je suis pas frustré. J'ai vécu ma vie, mon frère. J'étais à Zurich, je faisais des avant-premières de Method Man et Redman, frère. En train de danser. Et puis, j'avais une chambre d'hôtel qui m'attendait, payée, frère. Merci, au revoir. Pourquoi tu fais j'ai envie? Pourquoi j'ai envie? Parce que nous, on a vécu notre temps, on a kiffé. Mon époque. Aujourd'hui, tu me dis, ouais, on va faire un battle. Non, j'ai plus cardio, frère. Tu vois, mais j'ai mangé le hip-hop. Dans le sens que j'ai vécu les trucs sans cracher dedans. Et je me dis, putain, à mon petit level. Petite anecdote. Quand j'ai vu qu'ils ont niqué au Juste Debout, les Suisses, ils ont niqué qui vous savez au Juste Debout. Mais qui c'est, frérot? Nous, on sait pas, mec. Nous, c'est pas, c'est un duel entre Sta La Muerte, Diablo et les Twins. Quand ils ont gagné ça, mec, j'ai vu ça, j'étais ça y est, j'ai remis 10 fois, j'ai partagé à tout le monde. Facebook, tout machin. Ils nous ont vengé, quand ils disent ça, je leur rejoins dans le sens où nous, malheureusement, en Suisse, on a joui d'un complexe d'infériorité pendant longtemps. D'accord. On guettait trop les Américains, on guettait trop les Français. D'accord. Et il a eu un point de rupture où c'est les Suisses qui ont décidé de prendre les armes et de monter au front. Et aujourd'hui, ce sont les danseurs suisses qui font parler d'eux le plus. Ils ont la puissance. Franchement, c'est bien. C'est le fruit de toute notre contribution de ne pas avoir lâché l'affaire, tu vois. Et maintenant, ils peuvent jouer de ça. C'est ça, ce qu'il a dit, c'est très juste. Il y a eu des gens qui se sont battus avant pour que des portes s'ouvrent aujourd'hui. C'est ça aussi, c'est pour ça que le Parlement est là. Et c'est pour ça qu'on a balancé tout ça. En tout cas, merci à vous pour vos paroles. Merci, merci à toi. On se retient, vous savez, il faut toujours nous suivre. Vous avez les liens, vous savez. Suivez-nous dans toutes les pages. Et voilà, ça se passe comme ça. C'était le Parlement, c'est moi-même le presse, CJ Tony PS. On est ensemble. 1020. Peace.